Bonjour, bonsoir, qu'importe là où vous êtes. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais en RDC, l'habit peut déterminer comment tu es traité. C'est pour ça que c'est important que nous puissions porter notre regard sur la thématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre émission de Jeune Africa, nous allons parler de la transidentité, certes, parce que durant ce mois de novembre, nous avons décidé de le consacrer à la dignité et à la mémoire des personnes trans. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, j'ai avec moi, dans ce plateau, deux personnes. Mais avant d'aller trop loin et présenter nos invités honorables, j'aimerais me présenter moi-même. Je m'appelle Skelly Kepna et je suis votre assistant d'aujourd'hui, votre humble journaliste d'aujourd'hui. Et avec moi, nous avons Roland Koulou. Ouais. Roland Koulou est un community manager à House of Rainbow, mais aussi à Kitumaini. Vous aurez le temps de découvrir ces deux structures. Et Roland Koulou est un homme trans. À part cela, nous avons aussi notre très chère Yeva Bassimba. Et elle est mobilisatrice communautaire à Oasis RD Congo. Elle est aussi activiste, en plus d'être, bien sûr, une femme trans. Alors, pour moi, c'est toujours compliqué de parler de femmes trans et tout, parce qu'on est un homme, on est une femme, mais puisque c'est important de mettre la lumière sur les personnes trans, nous allons apporter ces précisions-là. Et avant de commencer notre émission, c'est important que je puisse remercier le cadre qui nous a accueillis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à Kitumaini, et Kitumaini, c'est au-delà d'être l'espace qui nous accueille, c'est une structure qui travaille pour les personnes trans. Les personnes transgenres font face à d'énormes défis, y compris au sein de la communauté LGBTQ. Mais au cœur de cette situation, il y a de l'espoir. C'est l'histoire de Kitumani ASBL. Fondée en 2019 par Patrick Maliani, cet asso est une lueur d'espoir bien réelle. Sa mission, promouvoir les droits humains et donner aux personnes trans les moyens d'être des leaders. Ok, mais comment Kitumaini transforme cet espoir en action ? Eh bien, leur approche est multifacette. Leur travail s'articule autour de 5 piliers qui répondent aux besoins les plus critiques de la communauté. Un des objectifs clés, c'est l'autonomie financière. Un vrai défi face à la discrimination à l'emploi. Ils offrent donc des formations très pratiques, coiffure, couture, pâtisserie, pour créer sa propre activité. Leur aspiration ultime, la reconnaissance légale, pour une vraie inclusion de toutes les personnes transgenres du pays. Leur slogan guide tout leur travail, promouvoir l'inclusion et le bien-être des personnes trans. Soutenir leur mission d'espoir est donc crucial. Voici comment les retrouver pour les aider. Sans plus tarder, je me permets d'abord de passer dans le vif du sujet et découvrir nos deux invités. Bonjour Roland. Bonjour Skelly. Je suis très heureux de t'accueillir ici. En tout cas, le plaisir est partagé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Oh, merci. Salut Eva. Salut Skelly. D'avoir Jeune ici, mais à Jeune Africa, c'est toujours un plaisir. Moi aussi, c'est toujours un honneur. Alors, nous allons passer rapidement dans le vif du sujet. Vous êtes aujourd'hui là parce que vous représentez d'une certaine façon deux pôles de la transidentité, et c'est important que les Quinois, les Congolais connaissent et comprennent un peu ce qu'on vit quand on est une personne trans. Nous aurons voulu avoir beaucoup plus de temps, mais vu qu'on a très peu de temps, on va passer directement aux questions phares. La première question est destinée à Roland. J'aimerais savoir, souvent quand on parle de toi, on met le mot trans en premier, ou c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on t'accepte directement en tant qu'homme, ou bien on a toujours tendance à te catégoriser comme un homme spécial? Je dirais que ça dépend du milieu où je me trouve. Quand je suis dans le milieu de travail comme à Kitumaini ou à House of Rainbow, on parle de moi en tant qu'homme trans, on m'accepte et tout.
Mais dans la société, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué déjà de voir une personne femelle se faire appeler homme. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc, ça dépend vraiment du milieu où je suis. Mais en tant que personne, comment toi tu aimerais être présenté? Si tu dois te présenter toi, on enlève ton identité d'homme ou ton identité de genre, comment tu aimerais qui est Roland? Roland Cool, c'est un passionné de la musique. En tout cas, je suis vraiment quelqu'un que la créativité fait vibrer. Hein. Je suis passionné aussi par la communication. Ce qui m'a mené à mon métier de community manager, infographe et puis graphiste. Donc, connecter les gens, faire vivre une communauté, penser à des contenus. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu mon quotidien. C'est vraiment comme ça que j'aimerais qu'on me présente en tant qu'être. Voilà. C'est la même question pour toi, Liéva. Si tu devais te présenter sans utiliser l'étiquette de la femme que tu es, sans utiliser l'étiquette de la transidentité, comment tu te présenterais? Et qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien à Kinshasa, au-delà du contexte militant? Oui, ce qui me fait vibrer beaucoup, c'est j'aime beaucoup la musique. J'aime chanter, la chanson ou les interprétations. Je chante déjà dans le choral de l'église, mais à la maison, je chante autre chose que ceux de l'église. J'aime bien plusieurs vibes, mais comme à l'exemple, on peut pas faire plusieurs vibes, c'est compliqué. Mais j'aime parfois, dans mes heures perdues, l'écriture, me nourrir aussi. Donc, je dirais en gros la cuisine aussi. J'aime beaucoup aussi faire la cuisine. Donc, je suis cet ensemble-là de choses, cette versatilité des choses, si je peux me définir. Ça me convient très bien. Je suis entouré de deux créatifs. Et c'est bien parce que moi aussi, je suis un créatif, je chante. Je crois qu'on va mieux se comprendre comme ça. La question que j'aimerais poser à vous deux, c'est à quel moment vous avez réalisé que votre réalité intérieure était différente de ce que les autres perçoivent? À quel moment vous avez pris conscience que vous étiez une femme, un homme trans? C'est difficile à... Mais je dirais que c'est depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, il y avait déjà ce petit garçon qui sommeillait en moi, dans l'enveloppe d'une fille. En tout cas, je ne sais pas définir à quel moment que j'ai découvert ça, mais ce qui est sûr, ça a toujours été depuis la nuit des temps. Donc, je ne sais pas pour les gens, mais moi, en tout cas, je dirais que ça a toujours été ça. Et ça a toujours été une évidence pour toi? Parce qu'en étant enfant, j'avais des préférences de jeux différents des autres. Je préférais jouer au foot que jouer à la poupée. Je préférais traîner avec des garçons, entendre leur histoire de go, qu'être avec des filles, entendre parler des palabres, tu vois. Donc c'est un peu ça. Et quand est-ce que tu as mis le mot trans sur ton identité? Ça a vraiment commencé lorsque j'ai commencé à fréquenter les structures. Comme House et tout, lorsque j'ai commencé à me former, à apprendre un peu sur l'identité de genre et tout ce qui va avec. C'est là que j'ai compris, tiens, parce que moi, pour dire vrai, je pensais comme on a l'habitude de nous appeler dans la société des lesbiennes, donc nous sommes sur la comme j'ai dit, après plusieurs formations et tout, que j'ai su qu'en réalité, j'étais un homme. Même question pour toi, Liéva. Oui, moi d'ailleurs c'est très anecdotique parce que je devais avoir j'ai plus vraiment l'âge exact, mais c'était avant mes 10 ans. Ouais, c'est vraiment avant mes 10 ans, j'ai volé les talons de maman, je mettais sa perruque et je me sentais bien, ça me faisait un bien fou. Voilà, donc c'était comme si je touchais du doigt mon être. Je ne pouvais pas mettre des mots, mais ça me faisait un bien fou de mettre ces talons et mettre cette perruque. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je mettais, le malheur faisait qu'à un moment ou à un autre, il y avait toujours quelqu'un qui venait dans la chambre. Et quand on me trouvait avec
ces talons et ces perruques, j'avais droit au cou, on me des coups et tout. C'est pas normal, t'es un homme, ça doit être un envoûtement, comment est-ce qu'un homme peut aimer à ce point les choses des femmes et tout. Mais pour venir à la question, à quel moment j'ai mis un mot sur ça, je crois que c'est à force de regarder les documentaires. J'étais tombé sur un documentaire de la plus belle femme de France, d'Europe, quelque chose comme ça. En fait, c'était une femme trans qui avait connu sa transition, qui vivait dans les ballets, dans les cabarets. Et là, quand j'ai vu ce documentaire, j'ai dit, mais ça, c'est moi, en fait. J'ai juste pas la procédure, opération et tout ça, mais c'est moi donc, du coup, je me suis approprié. Je devais avoir 16, 17 ans, je crois. Ouais, j'ai dit, ça, ce mot-là, c'est moi. C'est mon histoire, c'est moi tout de suite. Je suis quand même curieux. Généralement, quand on parle des personnes LGBT, donc ici en RDC, en Afrique, on dit toujours que c'est une importation européenne. Quand j'entends vos deux histoires, à un moment donné, vous dites que non, parce que vous êtes rapproché du milieu associatif, vous avez pu mettre un nom à ce que vous avez ressenti. Et si les gens disent que non, en fait, en réalité, ce sont les milieux associatifs qui vous ont aliéné, en fait. Ils vous ont transformé parce que c'est pas comme ça que vous le définissez. Qu'est-ce que vous répondrez à ça? Non, pour moi, le milieu associatif a beaucoup joué le rôle de refuge. Parce que dans la société, j'avais du mal à m'intégrer. Parce que ce que dit la société, mon identité. En tout cas, ça ne collait pas. Fait que je me dépagne. Un peu comme je disais au début, quoi, se comporter comme une fille. Mais je ne me retrouvais pas dans ça. Donc le milieu associatif a vraiment été un refuge pour moi. Dire que c'est important déjà, je suis jamais allée en Europe. Donc je dirais que c'est absolument faux. Quand je mettais les perruques, j'avais pas vu ça à la télé. J'avais moins de 10 ans. Quel enfant de moins de 10 ans a envie de mettre des talons et des perruques? Ça doit être quelque chose qui vient de toi. C'est en toi. C'est évident que c'est en toi. C'est difficile au fait d'expliquer ça aux gens, mais vraiment tu sens que c'est quelque chose qui est en toi. Ça peut pas être importé. C'est vrai que peut-être pour mettre le mot, c'est vrai que je regarde ce documentaire, mais en soi le mot ne vient que ajouter ou orienter ce que tu es déjà. Parce que c'est que tu es, c'est en toi, je sais pas, c'est un acquis, si on peut dire ça comme c'est ancré, en fait. Tu ne peux pas dire que c'est parce que, non, mais c'est vraiment toi. Nous faisons un petit break. Nous allons parler en long et en large de Oasis RDC et de House of Rainbow. Après, nous allons retourner dans notre conversation. Oasis RD Congo, qu'est-ce que c'est ? C'est une ASBL, c'est-à-dire une association sans but lucratif, qui a été fondée à Kinshasa en 2014. Et ce statut officiel, c'est super important parce que ça lui donne une vraie légitimité pour agir au grand jour, en toute légalité dans le pays. D'ailleurs, si vous voulez suivre leur travail, leur page Facebook c'est @OasisRDCongo. Leur travail est très ciblé. Ils s'adressent spécifiquement aux femmes lesbiennes, bisexuelles, trans et queer, parce qu'elles sont à la croisée des chemins. Elles subissent à la fois la misogynie et l'homophobie. Concrètement, l'organisation leur apporte un soutien juridique et psychologique, elle documente méticuleusement les abus pour qu'il y ait des preuves, et elle se bat contre des formes de violence extrêmes, comme le soi-disant viol correctif, cette pratique absolument barbare qui prétend guérir l'orientation sexuelle de quelqu'un. Là où Oasis est une association locale, House of Rainbow, c'est autre chose. Ce n'est pas une SBL, c'est une communauté de foi qui fait partie d'un grand réseau international, une fellowship, comme on dit en anglais, qui a été fondée à l'origine au Nigeria en 2005. Leur message de base, il est à la fois simple et incroyablement puissant. Oui, on peut être LGBTIQ+, et une personne de foi. Et ça, dans un pays comme la RDC, où l'homophobie est souvent nourrie par des discours religieux, c'est un message absolument crucial. Il vient directement contrer cette exclusion. Eux aussi, on peut les trouver sur Facebook, à l'adresse @maison de l'arc-en-ciel. Pour faire passer ce message et créer des espaces vraiment sûrs, ils organisent des sessions spirituelles, par exemple des ateliers pour queeriser la Bible, c'est-à-dire la relire avec un autre regard. Et pour ça, ils sont très malins. Ils utilisent un modèle hybride. Il y a des rencontres en personne, bien sûr, mais aussi beaucoup de choses en ligne, via Zoom. C'est essentiel pour garantir la sécurité des membres, parce que se rassembler physiquement, ça peut être dangereux. Leur complémentarité, elle est vraiment frappante. On pourrait dire qu'Oasis, c'est la forteresse. L'organisation offre une protection juridique, elle se bat contre les menaces qui viennent de l'extérieur, et pendant ce temps, House of Rainbow, il travaille à l'intérieur de la forteresse.
Ils soignent les blessures intérieures, celles qui sont liées à la foi, à l'identité, pour que la communauté soit plus forte de l'intérieur. Si vous voulez en savoir plus ou simplement suivre le travail courageux de ces deux organisations, vous pouvez les retrouver très facilement sur Facebook. Leur donner de la visibilité, c'est déjà une forme de soutien. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Nous vivons dans une société patriarcale où on attend de l'homme une certaine autorité, une certaine tenue. Et les femmes trans, dans l'imaginaire de nos sociétés, sont considérées comme des hommes. Et c'est pour ça que tu verras que les femmes trans peuvent subir beaucoup de violences parce que dans l'angle de vue du patriarcat, c'est un peu comme s'ils dérogeaient à leur statut d'homme pour aller s'avilir au statut de la femme. Et ça fait que c'est très dangereux d'être une femme trans en Afrique. Et à Kinshasa, peut-être, tu pourras nous parler de ton expérience, mais ça a l'air d'être quelque chose de dangereux. Comment toi, tu gères le regard des gens dans la rue, au marché? Parce que quand on te voit, c'est vrai que tu n'as pas forcément une tenue féminine, mais il y a beaucoup de signes que tu mets dans ton expression du genre qui signale que tu es une femme, que tu pourrais être une femme trans. Comment tu vis ça et le danger apparent qui peut exister à Kinshasa? Alors, c'est vrai que c'est oppressant, c'est une oppression quotidienne, mais c'est comme ça qu'il est important de développer on va dire des carapaces ou des exutoires, l'un et l'autre, pour pouvoir tenir. Il n'y a pas une parenthèse juste pour juste revenir dans le contexte. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Je venais du bureau, j'avais faim, je devais aller manger à l'UPC. L'UPC qui est un institut privé ici à Kinshasa. Et les étudiants, là on a affaire à l'élite. C'est des jeunes qui sont censés être sur TikTok, qui savent ce qui se passe dans le monde. Mais je me retrouve à l'UPC. J'avais mis j'ai un tricot très fait à la main, ça fait très femme et tout, et avec un t-shirt à l'intérieur. Donc quand ils m'ont vu, je n'avais même pas besoin de dire quoi que ce soit quand ils m'ont vu, mais j'avais une once de brutalité dans les mots. Alors, puisqu'on est habitué quand on est une femme, je sais pas dire si on est habitué, mais puisqu'on reçoit souvent ce genre de cruauté. Alors, comme j'ai dit, il faut développer des astuces. Moi, généralement, quand je suis en face des gens comme ça, je joue toujours la walking girl. Je suis pressé, j'ai un téléphone. Je crée pour pas que ça ait, qu'ils sentent pas qu'ils m'ont eu, au fait. Que je suis au-dessus de vous, que quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, ça ne va pas me briser. Heureusement que c'était à l'UPC. Parce que si c'était, par exemple, dans d'autres institutions, ils vont pas se laisser faire. Ils vont dire en plus, j'étais seul. J'entrais dans une institution des jeunes plein de testostérone, et moi je venais leur montrer, j'étais à la figure, dire oui, je m'avilis et j'aime cet avilissement. C'est presque un défi. Ça leur frustre aussi parce que pour la plupart ils n'ont pas l'information sur le genre et tout ça, expression, identité. Ils sont complètement déstabilisés. Le fait est que j'avais le sourire, je n'étais pas cruel, j'étais pas sur la défensive. J'ai pris leur cruauté, j'ai banalisé. Ils se sont dit, c'est que ça doit être quelqu'un qui est dedans depuis. Parce que forcément, quelqu'un d'autre serait déstabilisé. Centaines d'étudiants, tu vois, je vais, voilà, c'était à l'heure de la pause. Genre 12 heures, plein d'étudiants étaient là, j'ai géré. J'ai fini ma commande, je suis parti. Ils sont restés, non, celui-là, il est dedans depuis. Oui, c'est vrai, parce que je me rappelle, il y a même ma mère qui m'a dit une fois, mais quand même, tu devrais devenir un peu un homme. Ça dit tout du patriarcat, tu devrais redevenir un peu un homme. Tu es trop femme. Parce que c'est vrai, pour la société, tu es un homme, on attend de toi, mais comment toi, tu préfères être la femme? C'est chiant. Donc, il faut que je leur montre que cette femme que je veux être, elle n'est pas très loin de l'homme que vous voudriez que je sois. Tu vois, ces petites astuces subtilement qui sentent que oui, la femme que je suis, elle n'est pas si passive au fait. Je participe quand je peux, je fais ce que je peux quand les opportunités sont là. Vous vivez aussi ma gloire, si je peux dire, pécuniaire ou ma petite expertise. J'étais très content, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai posté 11 ans de Wadif. Et ma sœur ne like jamais mes photos. Je suis très proche de ma sœur, mais elle ne like jamais mes photos, mais jamais. Là, elle a laqué.
ça voulait tout dire. Tu dis, ouais, tu t'es battu pour ça et chapeau. Tu vois, c'est au fait ça, on peut pas arrêter la violence. On peut pas arrêter la haine. Parce que pour eux, forcément, on est à côté de la plaque, mais il faut trouver comment interagir. C'est le gros défi pour nous, les femmes trans. Beaucoup de résilience. Oui, beaucoup. Mais la visibilité des hommes trans est différente. Si les femmes trans sont plus sujettes à la violence, pour les hommes trans, même si la société les considère comme des femmes, on leur accorde certaines choses. Par exemple, le lesbianisme sera beaucoup plus accepté parce que le patriarcat trouve ça sexy. Hein? Donc, les hommes trans, eux aussi sont visibles, mais leur visibilité va beaucoup moins déranger que la visibilité des femmes trans. Ça, c'est d'apparence, hein? Mais est-ce que c'est comme ça que tu vis les choses? Ou bien, même si la visibilité est moins violente, est-ce qu'il y a d'autres formes de problèmes que subissent les hommes trans dans un environnement comme Kinshasa? Comme vient de le dire Lieva, c'est un défi de vivre à Kinshasa en tant que personne trans, surtout en tant que lesbienne, comme on le dit. C'est très compliqué parce que comme tu l'as dit, les gens ont tendance à croire que ça va, elle est lesbienne, ça peut passer encore. C'est l'âge, elle aura besoin à un moment donné, elle aura besoin d'un homme, tu vois, pour fonder une famille. Mais ils sont là aussi d'imaginer que je suis en mesure de me créer cette famille, tu vois. Donc bon, on n'a pas le choix, on fait avec, c'est qui est sûr. On fait avec. Moi, quand j'ai l'habitude d'entendre qu'on m'appelle Diogo. Avant, ça m'énervait au début, mais un jour, en blaguant, il y a un gars qui m'appelle Diogo. Je lui dis, ah bon, la bête a un équipe, tu vois. Et pour moi, c'est devenu une routine, bien que parfois ça dérange ma santé mentale, parce que, bon, d'autres le font pour se moquer. Ils se disent, regarde l'erreur que tu es en train de commettre, Yozo Kantoza Mobali et tout, t'as pas de couilles. Ça se résume à ça, mais bon, on fait avec en tout cas. Moi, personnellement, je fais avec. Malgré tout ça, vous êtes là. Ouais, vous êtes là à Kinshasa. On est à Kinshasa. Pendant que d'autres s'en vont, carrément, ils vont en Europe, ils fuient parce que ça ne va pas, mais vous êtes là. Et c'est quoi votre plus grande fierté en tant que personne trans à Kinshasa? Moi, je dirais l'autonomie financière. D'ailleurs, ça se rapproche un peu avec la première question de savoir comment je fais pour vivre. Vous savez, il y a des gens, malgré qu'ils ne nous acceptent pas, mais lorsqu'ils voient déjà que, ok, c'est bon, ça va, malgré ce qu'elle fait, mais elle travaille, elle a toujours bonne mine et tout. À un moment donné, paiement. Dans les coins des avions, on a toujours ces jeunes garçons-là à qui, pour éviter certaines menaces et tout, tu donnes quelque chose. T'es cool, quoi. Donc, pour moi, je pencherais vraiment beaucoup plus sur l'autonomie financière. Voilà. Donc, quand tu es autonome, tu as le pouvoir. Donc, tout faire pour être autonome. Et d'accord. Dieva. Oui, j'allais peut-être rajouter l'autonomie, c'est très important parce qu'après, ça te valorise aussi. Quand j'ai commencé à aller dans le milieu associatif, au départ, ma mère n'était pas vraiment pour. Je vais sensibiliser les gens, quoi. D'abord, ta vie, c'est pas encore terrible, tu n'es pas enceinte, et tout. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Ça risque de te bousiller la tête. Après, le premier jour, tu pars, le deuxième jour, tu pars. Après, il y a des formations de ci, il y a des formations parce qu'elle aussi, elle a fait la péréducation. Léonie a fait la péréducation elle a fait carrière à l'ONATRA. Donc, la première génération des gens, quand le VIH entrait, elle est parmi ceux qui ont... Donc, du coup, elle s'est dit, mais tiens, quand même, dans ces associations, ils ont quand même, tu vois, ça t'a valorisé. Après, dans le jargon, dans la vie, dans la société de tous les jours, j'aime par exemple les comédiens qui font les rôles des personnes trans, enfin, qui font les rôles des gays ou des personnes trans à la télé. C'est vrai qu'il y a le côté péjoratif, mais aussi le côté on nous inclut. Par exemple, moi, j'aime quand je passe dans la rue,
ma copine, ma chérie, c'est très à la fois, bon, il y a le côté on se moque un peu, et puis il y a de ce côté, mais tu assumes qui tu es, donc tu te dois de porter cette couronne-là dans ce contexte-là. Moi, ça me fait beaucoup de fierté parce qu'il y a quelques années, j'étais pas forcément très à l'aise avec ça. Je me disais non, c'est un peu trop, c'est un peu... Mais j'ai dû... En fait, ça a commencé ça à l'université. À l'université, j'étais beaucoup plus célèbre qu'aux humanités parce que je commençais à m'affirmer, je commençais à m'accepter. Et donc, quand les gens m'appelaient ma copine, je ne trouvais plus ça péjoratif. Je disais, mais je suis une femme trans. C'est ça match, quoi. Et aujourd'hui, quand je rencontre beaucoup avec qui nous avions étudié, ils ont leur femme, chaque fois qu'ils me croisent, ah, celle-là, c'est ma copine. Et ça passe. Tu vois, c'est d'une fois pour moi, je dis, ben voilà, j'ai pas besoin forcément d'avoir un nom féminin, j'ai pas besoin forcément d'aimer des talons, mais le fait qu'ils reconnaissent cette féminité en moi, c'est déjà pour moi une grosse fierté. Imaginez un peu, des années à vous chercher, à lutter, dans un environnement qui vous dit que ce que vous êtes n'est pas normal. Pour Scali, le moment où il s'est accepté, à 25 ans, ça n'a pas été la fin du combat. Au contraire, c'était le tout début d'une mission. Et voilà le déclic. Tout le soutien qu'il n'a pas eu, tout ce qui lui a manqué, il a décidé de le créer pour les autres. Genialissime, c'est ça, une réponse directe à une absence. C'est né de cette idée toute simple, mais fondamentale, faire en sorte que plus personne n'ait à vivre ce parcours tout seul. Regardez bien ce chiffre, 75%. C'est énorme. C'est la proportion de personnes LGBTI en RDC qui ont du mal à accéder aux services les plus fondamentaux. On ne parle pas de luxe ici, on parle de se loger, d'étudier, de trouver un travail. C'est une exclusion qui peut transformer la vie en une véritable crise. Voici, en quelque sorte, la carte d'identité de l'assaut. Créée en 2012, sa mission est limpide. Travailler pour l'inclusion sociale et, tout simplement, améliorer la vie des personnes LGBTIAQ+. Leur slogan dit tout. Bâtissons l'avenir avec nos différences. C'est une philosophie entière résumée en une phrase. Le travail que fait Genialissime est tout simplement fondamental. Alors si ça vous intéresse, si vous voulez suivre leur action ou même prendre contact, sachez qu'ils sont très présents en ligne. Sur Instagram, Facebook ou YouTube, il suffit de chercher @Genialissime, tout attaché. Et pour un contact plus direct, leur mail c'est programme@genialissime.org. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, oh là là, le micro. Moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de repère, quelqu'un qui me ressemble dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous êtes là et pour moi, c'est vraiment quelque chose, je pourrais vous remercier pour cela parce que grâce à vous, il y a une jeune qui peut tomber par exemple sur cette vidéo pour dire ah, il y a quelqu'un qui est comme moi, ok, ça existe et tout. Donc votre seule visibilité, c'est beaucoup pour les jeunes qui se posent encore plein de questions sur eux. Alors quel est le message que vous pourrez donner à, par exemple, je commencerai par Liévin. Quel est les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Liévin, quel est le message que tu donnerais à cette jeune fille trans qui se pose plein de questions et qui, parce qu'aujourd'hui, à regarder Jeune Africa, se disent ah, ok, tu vois, parce que tu es là, qu'est-ce que tu pourras lui dire? C'est quoi le message que tu lui donnerais? Alors, je vais scinder mon message en 2 ou 3, on va dire ça comme ça. La première des choses, être très poli, ce qui manque souvent dans la communauté trans. Je ne sais pas si c'est parce que la plupart, ils ont été déconnectés des familles. Ça fait que le langage, on a beaucoup de langage très ordurier. Moi, à chaque fois que je suis en face des gens, les gens sont très étonnés que je n'ai pas un langage ordurier. Comment ça se fait que tu n'es pas un langage? Mais tes amis déconnent grave, toi tu... Voilà. Et c'est très important. C'est une façon aussi de nous vendre. Il y a beaucoup de choses négatives qui entourent les personnes trans. Donc, le défi aussi, c'est il faut qu'on soigne cette image-là. Deuxièmement, quand tu n'y es pas encore arrivé financièrement, essaye de composer avec tes parents. Moi, j'évolue dans le carcan familial et je suis très toléré, très, je sais pas, on va dire très intégré. Mais je suis une personne, je mets mon gloss quand ça me chante. Je mets les boots quand ça me... Il faut savoir, parfois c'est ça aussi qui manque de chez nous les jeunes. On veut tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut faire avec les armes qu'on a. Donc tu t'intègres jusqu'à ce qu'à un moment tu auras ton autonomisation, où tu te dis là je sens que je peux prendre mon envol. C'est important d'avoir cette procédure-là.
Et puis développer des compétences, c'est aussi ça, c'est important parce qu'après tu n'es pas, ça ne va pas, le fait d'être trans ne va pas t'ouvrir toutes les portes. Ça ne fera pas de toi forcément quelqu'un de grand, si je veux, si tu vois ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas le fait que parce que tu es trans que c'est cheap, c'est le summum. Non, tu dois avoir le truc derrière le fait que tu sois trans. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux, voilà. Et pour un peu te paraphraser, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes et c'est très incroyable. Pourtant, je ne fais pas beaucoup de vidéos pour coaching et tout ça sur les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers moi, des femmes trans, de Lubumbashi, Matadi, ici et là, qui viennent vraiment vers moi spontanément. Je ne sais pas comment ils me détectent, parce que sur toutes les photos, je ne suis pas forcément très, très féminine. Mais il y en a beaucoup qui viennent sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je ne peux pas aider tout le monde, je ne peux pas, mais voilà les astuces, j'essaie de leur conseiller comme je peux. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens nous regardent et se disent « Oui, si elle est épanouie, pourquoi pas moi ?» C'est une grosse responsabilité et on essaie comme on peut d'être vraiment cette image ou ce modèle pour ces jeunes qui nous regardent à travers notre émission. Merci beaucoup. Qu'en est-il de toi, Roland? Que dirais-tu à ce jeune homme trans qui te regarde là? Donc aujourd'hui, si je suis épanouie, c'est parce que j'ai appris à être patient, à attendre le temps, faire son travail. Comme l'a dit Liévin, excuse-moi de massacrer ton prénom tout à l'heure, c'est que les jeunes ont tendance à tout vouloir, que tout vienne rapidement, la liberté et tout ça. Mais je m'adresserai à ce jeune-là qui est pressé de se révolter, d'être patient. Si y en a qui ont encore la chance de se retrouver chez les parents ou qui ont encore la chance d'être scolarisés, qu'ils en profitent, en tout cas au max, parce qu'aujourd'hui on rencontre aussi beaucoup de jeunes des jeunes trans, hein, qui ont connu cette difficulté-là de passer par les bancs de l'école juste à cause de ce qu'ils étaient, et aussi parce qu'ils ont été pressés de faire leur coming out. Ça c'est très important. Donc, de ne pas être pressé, en tout cas, de prendre sur eux. Et puis, voilà quoi, de profiter de la vie. Et puis, voilà. Alors, j'ai une autre question et ça sera une des dernières questions que je poserai. Cette fois-ci, c'est pour ceux qui me regardent. Parce que l'intérêt de cette émission, c'est aussi de permettre à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est être une personne trans, d'avoir un aperçu. Et aujourd'hui, on célèbre la dignité pour tous et en particulier pour les personnes trans. Quel est le message que vous avez à passer à la société congolaise et à tous ceux qui ne sont pas forcément LGBT ou qui sont peut-être LGBT aussi, mais qui ne comprennent pas la problématique de la transidentité? C'est quoi le message que vous leur donnerez? Le message, c'est, moi je demanderais à ces personnes d'essayer au moins de nous approcher pour nous comprendre. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des monstres, ni des sorciers. On n'a pas ramassé ça à la télé. Nous sommes des personnes comme toute autre personne, comme tout autre humain. Nous avons des potentiels aussi. À toutes ces personnes-là qui nous discriminent de loin comme de près, que nous sommes ouverts, en tout cas à leur parler de nous. On a le temps de leur expliquer ce que nous sommes, de comme eux ils ont l'habitude de dire les choix qu'on a faits. Comme il y a des structures comme Kitumaini, qui est une organisation transféministe qui promet vraiment le droit des personnes trans et l'autonomisation. Donc, on est là. Qu'en est-il pour toi? Oui, ce que je leur dirais, c'est qu'au-delà de nos expressions de genre, de nos identités et tout ce que vous voulez, nous sommes des êtres humains. Et en Afrique, déjà surtout en RDC, ça ne devrait pas être un vrai problème parce qu'il y a tellement d'ethnies, il y a tellement de tribus, nous arrivons à interagir. Donc, si nous arrivons à interagir, toi tu es de je sais pas où, moi je suis de je sais pas où, ben moi je suis trans, toi tu es hétéro, c'est pas grave. On peut rire ensemble, on peut boire ensemble, on a tellement d'autres choses qui ne pas forcément liées seulement à la sexualité, qui nous regardent au-delà de je sais pas moi, de nos expressions et tout ça, et ils verront que
nous pouvons faire chemin ensemble. Moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est que les gens qui viennent vers nous, on leur exige pas d'être différents pour nous côtoyer. On leur exige pas, non, tu es gros, il faut que tu m'insistes pour me, tu es long, il faut que tu, mais pourquoi est-ce que toi, tu veux forcément pour que je sois à côté de toi, que je devienne différent? Je crois que c'est ça mon petit message que je pourrais partager avec vous. Un message riche et je profite de ton message pour vous remercier encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un véritable plaisir. Et pour toi qui nous regarde en ce moment, j'espère que cette émission t'a vraiment éclairé et t'a aussi aidé, on ne sait jamais. Mais j'aimerais seulement que tu saches que la dignité, c'est pas une option, c'est un droit. C'est un droit. Donc si tu penses que tu as l'option de traiter avec dignité une personne trans ou pas, non, tu as le devoir de le faire. Et si tu es une personne trans, tu dois savoir que c'est ton droit. Donc tu dois l'exiger, si je peux le dire de cette façon-là. En tout cas, merci à vous de nous avoir visionné en ce moment. C'est peut-être le soir, peut-être le matin. On ne sait pas, mais je vous donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, je vous encourage à vous abonner, à liker et à partager cette émission. Et sachez que bientôt, et très 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 bientôt, Génialissime va disposer à un guide pour les personnes trans, un guide sur la sécurité numérique, et c'est important. Et si vous avez besoin d'apprendre davantage sur la transidentité, c'est quoi une personne trans, c'est quoi, parce que là, on va pas vous faire la pédagogie, hein, non. Nous avons des posts et des publications qui en parlent en long et en large. Faites un tour sur notre page Jeune Africa ou Génialissime et vous trouverez ces informations-là. En attendant, au revoir et à bientôt. Bye bye. Ah